Alright, salut la gang, donc Bitcoin, on est sur le 24 heures la gang pour, on commence comme ça pour le petit Homie Frog Show of the Day. Donc, notre Bitcoin a fait une belle rise, là. Faut l'avouer, là, de 17 à 20 000, 22 000 quasiment, that's pretty nice. Mais bon, hein, ça a l'air de quoi, point de vue de notre charte? Point de vue de notre charte, on est juste rentré dans un biseau que pour l'instant, on fait que continuer de respecter. Donc, first of all, là, si vous voulez mon feeling, juste là, tant qu'on n'a pas au minimum fait de plus de bullish momentum que ça, on est toujours en bear market. Hein. Donc, ça fait le tour du show d'aujourd'hui. That's it. That's all. Non, c'est pas vrai. Malgré qu'on est toujours en bear market, c'est quoi notre plafond? On s'en va-tu vraiment sur le plafond, sur la trendline qu'on a ici en résistance? Ou on s'en retourne directement sur notre ligne de support qu'on a ici, puis qui est regardez le support, là, les points initiaux datent quand même hein, de longtemps, jusqu'à notre dernière drop ici. Ça a été respecté dernièrement. Donc, pour moi, on a un biseau quand même fiable ici quand on regarde tout ça. OK? Ceci étant dit, bon, ce biseau fiable-là jusqu'à un certain point. Est-ce qu'on a des résistances ou des supports à venir? Donc, si on regarde les EMA, vous voyez qu'on a notre EMA 233 ici qui est crashé jusque-là. Probablement que si je le changerais pour le 200, on se ramasse direct sur le top de mes chandelles actuelles. Donc, bon, jusqu'à un certain point, on est dans le bearish momentum un petit peu, puis si je me permets même de cacher mes chandelles. Par contre, on voit que le reste ici est très bullish, sauf qu'on a touché probablement un plafond très bientôt. Je pourrais même me permettre de faire un petit truc. Donc, je sais pas, vous allez voir, mais regardez la ligne ici en jaune, la petite mince, là. Bon, ça se trouve avec mon EMA de 200. Vous voyez, on est vraiment probablement sur le point de faire un top. D'après ce que je peux voir ici, on a même une petite compression de nos chandelles et un top d'atteint. Donc, ceci étant dit, on a une résistance quasiment au niveau de la résistance qu'on a ici en orange. Donc, je nous verrais vraiment très bien arriver dans une zone là, où on va avoir beaucoup de ventes possibles. Hein. Je verrais bien avoir des gens avoir acheté à 17-15 000, vendre à 22-23 000. Là. Ça se vendrait très bien aux alentours de 22 000 juste ici. Là. Donc, vous voyez, en plus, 22 000 risque d'être un plancher psychologique. Donc, je pense que c'est possible en sacrifice qu'on se rende jusque-là. Ensuite, si je peux commencer, en fait, en disant que là, en ce moment, je pense qu'on va avoir une rise avant même d'avoir je pense que notre rise n'est pas terminée avant qu'on ait une chute dans le réseau, parce que là, on a franchi un plateau important. Quand même, vous voyez ici, là, ça a été... regardez ici, ça a servi de support refusé, tu sais, ça aussi. Puis ça nous revient d'ici, regardez, le support, là, qui nous vient quand même du passé de la bull run à 19 800. Donc, je pense que pour ce point-là, ici, on a quand même de quoi d'évident. Puis si je continue, je pense que je peux me permettre de... Ah oui, celle-là ici. Regardez ici, là. On a quand même une ligne aussi de résistance à 21 800 qu'on n'a pas tout à fait atteint. Donc là, on se retrouve entre mon pointillé jaune et ma ligne rose qui se trouve être un super bon support, une super bonne résistance. On vient de voir qu'on a des EMA à ce niveau-là, EMA 233 qui arrive au niveau environ de mon pointillé jaune, de ma résistance ici en orange. Donc là, je vois beaucoup de résistance, mais... je vais vous avouer que si je fais un petit survol, attendez un petit peu là, il faut changer notre time frame. On va aller voir sur le 4 heures ici, puis je vais voir mes stochastiques RSI. Là, je tombe, puis même si je regarde juste les chandelles, on voit jusqu'à un certain point que là, on serait probablement parti sur une descente. Par contre, quand je viens voir mes stochastiques RSI ici, je suis clairement déjà pas mal sur le bottom de ma downtrend. Et ce, peu importe que je regarde le multi-time frame numéro 1 ou numéro 2, notre bottom est presque atteint sur les deux courts time frames ici. Même chose ici. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'à moins que pour les 1 à 2 prochains jours, on sera encore sur une downtrend, je pense pas qu'on va descendre beaucoup plus bas que 19 800. Ensuite, je nous verrais remonter tout à fait vers les 22 000 pour finalement faire un crash important. Pourquoi je pense que c'est possible? Bon, justement, à cause de mes stochastiques ici, qui sont mes indicateurs les plus réactifs que je connaisse et que j'utilise. Personnellement, quand je vois qu'ils sont dans le bot, je les vois très bien faire un flat zone, remonter et redescendre. Ce que ça risque de faire, ça va traîner, je crois, mon long time frame de stochastique RSI vers le bas. Et c'est plus tard ici, exemple. Là, je ne peux pas mettre de date exacte, c'est pour vous donner un mouvement général que je crois qu'il va arriver. Puis je pense que ça va être la même chose pour ici. On voit ici, la descente semble terminée, mais ici, il m'indique que cette descente-là n'est pas terminée. Donc c'est pourquoi je pense qu'il y a une descente à 19 000 pour un remonté à 22 et un crash
probablement... là, je descends plus bas un petit peu, mais vous voyez, je pense la même chose ici pour ce qui est de mes lignes. Donc, pourquoi je pense plus bas? Pour ce qui est du plus bas, ben, je pense qu'on a encore une fois des lignes de résistance qui sont importantes à ne pas négliger. Là, je vais retourner sur le daily 2 petites secondes pour pouvoir vous montrer la ligne dont je parle. Donc, bon, pour vous montrer justement cette trendline-là, on la voit ici en bleu pâle. Là. Regardez ici. Comme je vous expliquais, mon feeling, surtout en voyant les stochastiques, c'est qu'on va avoir droit à notre remontée. Là, je vous le remets en perspective. On va avoir une remontée pour une redescente, justement pour aller toucher probablement les 17 800, 18 000 $ du Bitcoin. Je ne sais plus si on va tomber plus bas que ça. Je vous avoue que si on se rend, bien entendu, je ne crois pas qu'on va se rendre plus bas que les 15 000 $ pour le avenir. Probablement qu'on va atteindre le 14 000, mais le 17 300, 700 ici, là, regardez comment on a des résistances, boum, boum ici. Des supports, excusez, je mélange souvent. Des supports ici, donc qui ont été confirmés ici, qui ont été crashés ici, mais qui ont été retestés et retraversés dernièrement. Donc, Bitcoin, on est encore sur une montée. Je nous vois monter jusqu'à 22 000, puis on retourne au minimum, je vous dirais par la suite, aux 18-19 000. Mais après, je nous vois aller au 17 et potentiellement 15-14 000. Donc ça, c'est pour notre Bitcoin. On va aller voir le Omi ensemble right away. Donc avant d'aller voir ça, bien sûr, je t'invite à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Vivi Québec. Le Discord s'en vient. Puis sinon, bien sûr, je t'invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. So, yeah. So, Omi. Donc, il y en a qui se rappellent dessus, ça fait un petit bout, mais regardez, juste pas trop pire dans ma prédiction, hein, au plus bas, 0,80. Pas mal, je sais pas ça date de quand, mais je sais pas ça date de quand, quelle date ça a été mis, mais 0,80 et 0,11, je pense qu'on n'a même pas franchi 0,10 justement. Donc là, je regarde tout ça, on avait un pennant ou un bull flag, appelez-le un peu comme vous voulez, là, je me suis souvent fait chicaner. Ben, en fait, ça arrive plus. Bien sûr, je me suis déjà fait chicaner parce que je mélangeais les deux. Là, peu importe lequel que c'est des flags, on a clairement une espèce de flag ici. Puis, généralement, ces flags-là, quand ils sont dans ce sens-là, ce qui arrive, c'est qu'on est défoncé par le bas. Là, je suis en train de vous dire que, genre, pas en train de vous dire, mais quand je regarde mon flag en ce moment sur le daily avec mon Omi, je me dis, ce flag-là n'est clairement plus bon. Si vous voulez mon avis, ça va être à probablement annuler ça, cette flag là ici qui se retrouve être celui-là en fait. D'après moi, ça n'est plus bon. Et d'après moi, ça va être beaucoup plus celui-là ici qu'il va falloir prendre en perspective. Là, il y a un extended sur celui-là, j'aurais pas dû le laisser dessus. Mais regardez comment en ce moment, on a vraiment une espèce de... je pense que c'est vraiment un pennant celui-là. Donc, quand je vois ça ici, je me dis, oh shit, c'est pas très bon signe. On a une très forte compression. Puis, je trouve que c'est beaucoup plus fiable celui-là qu'il l'était auparavant avec ma ligne plus droite. Et la simple et bonne raison est que si je viens mettre une horizontal line ici, vous voyez qu'on n'a pas franchi les 0,10 bien pile. Regardez 0,10, comment ça n'a pas été franchi. Puis, j'aurais pu quasiment traîner la ligne puis venir la mettre ici aussi, tu sais, 0,10,1, tu sais. Regardez comment on n'a vraiment pas franchi les 0,10. Ici, ça a été refusé pendant une semaine solide pour une chute. On repart sur une uptrend et on refuse encore le 0,10. Vous êtes en train de me dire, après moi, ça veut dire qu'on a une trop forte résistance. Celle-ci se stationne et se positionne en diagonale ici. Donc là, ce que j'en vois pour de prime abord, je me dis, ok, là, on serait sur une downtrend, mais on a déjà été touché mon bottom ici, vous voyez. Donc là, je me préparerais un petit retour uptrend. Je nous verrais peut-être même retourner tester des 0,98 avant de retourner plus bas et peut-être de continuer dans la compression de prix. Là, je sais pas. Là, c'est sûr que je pense pas que tout ça peut arriver en 2-3 jours. Je pense qu'on va avoir droit à de quoi dans ce style-là, ici, comme ça. Ok, c'est ce que je pense qu'il va se passer quand je vois mes chandelles. Je vois qu'ils ont fait un V ici, ils sont partis d'un top, ils ont descendu, ils sont déjà revenus jusqu'à un certain point dans la mesure où là, on est sur le daily, mais regardez bien sur le 4 heures. Et voilà. Je dis, on est parti d'un top, ici, on est descendu en bas. Boum. Là, on est en train de remonter. C'est peut-être pas zoomé super clair, mais regardez là. De là à là, c'est une méchante drop jusqu'à un certain point. Là, on est en train de remonter. Je pense qu'on n'a pas fini cette consolidation-là. Je pense qu'on en a pour 2-3 jours à consolider, probablement un peu plus uptrend.
avant de rechuter sur une downtrend. À moins qu'on ait une chute pour aller retourner déjà sur le support, je nous verrais très bien aller uptrend. Surtout à cause de mon stochastique RSI que j'ai juste ici. Je vous avoue que quand je regarde celui-ci, ok, permettre de déliter peut-être ça. Quand je regarde mon stochastique RSI dans le bas, je vois mes 3 timeframes et mes 2 plus courtes ici sur mon premier multi-timeframe. Je vois que ma courte timeframe est presque déjà dans son bottom, donc je vois qu'elle perd probablement déjà de la force sur sa downtrend. Je vois par contre que la ligne bleue, elle, est très haute et qu'elle a eu de la peine à suivre. Donc, je les vois retourner faire un stochastique RSI-là, généralement, étant très réactifs. Le genre de comportement qu'il va faire, ça va être de retourner uptrend très rapidement, ou peut-être même, je l'ai fait comme ça, mais peut-être même comme ça, très rapidement pour pouvoir ramener une uptrend. On peut voir aussi que ma longue time frame en vert n'a pas terminé de monter exactement, est toujours pointé vers le haut, ce qui m'indiquerait que la uptrend serait pas terminée. Je verrais 1 à 3 jours facilement pour un retour uptrend pour compléter avant qu'on s'en aille sur une downtrend vraiment prononcée avec mon long time frame qui est ma ligne verte dans mes stochastiques. Puis quand je regarde en bas, ben, je vois presque les mêmes comportements dans la mesure où ici on voit que je suis en chute pour mes 2 time frames au minimum les plus courtes, ma bleue et ma blanche, et on voit que la verte étant très neutre, on pourrait avoir une drop avant de avoir une remontée, ce qui va traîner ma ligne verte de mon de ce multi-time frame de stochastique là en uptrend. Encore une fois, tout ça devrait nous remonter un petit peu dans nos prix pour nous ramener vers un crash vraiment, à mon avis, très potentiellement puissant. Donc, ensuite, si je regarde tout ça, on va aller voir si peut-être les EMA me disent des indications contre ou à l'encontre ou pas hein, de ce que je pense et je discute avec vous depuis tantôt. Vous savez, quand je fais mes charts, c'est tout le temps... je les regarde 3, 4, 5 minutes gros max avant de vous les faire, puis on part right away. Donc là, ok, j'ai ma triangulation avec mes lignes vertes ici. Là, je pourrais même mettre celle-là en orange, celle-là en verte flash pour montrer. Là, on est en support et résistance. Quand je regarde mes EMA ici, si je me permets de cacher mes chandelles, donc, ok, j'ai un bullish momentum, mais je suis déjà en train de le perdre, celui-là. Et je pense que j'ai tombé sur j'ai tombé sur la résistance de mon EMA 55 et le 89 aussi, jusqu'à un certain point, qui ont été refusés. Donc, potentiellement, je nous vois très bien retourner downtrend, finalement, beaucoup plus que uptrend. On va avoir une downtrend, une uptrend avant une grosse downtrend. Donc, ce que je vous prédisais avec les stochastiques RSI semble se confirmer, sauf qu'il va avoir un comportement différent de ce que je disais au début du vidéo. Vous voyez, je pensais qu'on allait aller plus uptrend, tester du uptrend avant de repartir sur le plus bas. Non, je pense finalement qu'on s'en va downtrend, uptrend, et on va aller crasher cette triangulation-là qu'on a droit ici. Les EMA semblent m'indiquer ceci. Ça semble aller en corrélation avec le reste de ce qu'on a vu, avec le pennant qui est dessiné là. On pourrait même dire avec les résistances passées, regardez, je pense pas qu'on va passer par-dessus 0.10 ici, là. Ça me semble très puissant. On pourrait retourner tester très proche vers les 0.98 justement. Mais je ne pense pas qu'on va... Je pense que là, pour l'instant, on se prépare à une espèce de trap où ce que ça serait vraiment potentiellement possible qu'on descende plus bas. Après, pour finir, on s'en va où si on s'en va plus bas? On va installer un Fibonacci et puis on va laisser ça là-dessus. Puis, si on en affiche un en 2 points, en fait, puis on va en installer un en 3 points. Donc, de prime abord, si ça c'est notre bottom, ça c'était notre top, vous voyez qu'on a déjà touché certaines zones. D'après moi, c'est tout à fait possible que si on retourne à 0.98, on s'en retourne dans les 0.91. Ce qui... Ok, là j'ai vraiment eu peur. Ce qui confirme qu'on crasherait cette support-là qu'on a. Donc, on descend dans les 0.84. Serait pas impossible selon moi, ça serait notre Golden Pocket Zone, ok? Donc, là, si on l'installe, celui-ci en Fibonacci en 3 points, au lieu d'installer un en 2 points, donc en 3 points, juste ici. Donc, celui-là, il part du top, ok? Il part du dernier top qu'on a eu, il s'en va dans le dernier bottom, puis il dit, ça c'est ton top, vraiment mon papillon. C'est ça qu'il me dit, ma charte, elle me dit, papillon Jesse, là. Il dit, si vraiment tu t'apprêtes à crasher cette pennant-là, ton potentiel, ta Golden Pocket Zone commence à 0.004 et se rend jusqu'à 0.002, 0.3. Donc là, est-ce que je pense que c'est possible qu'on se rende là? Calvaire, non, pas
tant. Quoique oui. Mais je pense qu'on va avoir un beau plancher aux alentours de 0,71 juste avant déjà. Mais je pense que c'est possible qu'on aille faire un double bottom là avant de repartir sur une plus belle uptrend, la gang. Donc, yeah, surveillez ça parce que d'après moi, ça arrivera pas durant la semaine. On en a pour au minimum une semaine avant que tout ça se produise. Mais d'après moi, on va avoir des movements dans notre pennant. Puis ensuite, c'est très possible qu'on ait ce genre de... qu'on voit ces prix là s'afficher. So, yeah, that's it. Bien entendu, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne. Puis on se revoit prochaine vidéo. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.